Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode. Nous débutons la nouvelle formation qui concerne la nouvelle version de l'application déjà sur le marché qui n'est d'autre que GestDall. En cette nouvelle année 2025, nous avons la toute nouvelle version qui est là avec de nouvelles interfaces. Donc, nous tenons à faire cette formation afin d'accompagner nos utilisateurs à mieux maîtriser l'application et à prendre connaissance des nouvelles fonctionnalités. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je tiens à mentionner je tiens à mentionner que la formation se fera du début jusqu'à la fin, depuis l'installation jusqu'à la dernière onglet de cette application. Nous ferons la formation complète. Donc, sans plus tarder, pour tous ceux qui le savent, vous savez très bien que pour avoir accès à notre application, il vous suffit de contacter l'entreprise Arobase Informatique. Les coordonnées se trouvent en dessous de la vidéo et un technicien ou l'administrateur de la structure prendra contact avec vous pour les démarches afin que vous ayez accès à cette application. Je vais toutefois commencer ici comme si c'était un client qui a déjà contacté l'entreprise. Donc, une fois arrivé sur les lieux, l'administrateur ou le technicien se charge d'installer l'application avec le setup que voici. Pour commencer l'installation, je vais directement double-cliquer sur ce setup. On double-clique sur le setup et il nous demande l'autorisation d'installer. Je dis oui, je vais installer l'application. Nous avons les deux onglets qui nous présentent la langue à choisir, le français ou l'anglais. Je reste sur le français par défaut au moins et je fais OK. Nous avons ces deux onglets qui sont là. Nous les avons déjà définis précédemment lorsqu'on faisait l'installation des anciennes versions. Je vais juste faire un récap rapidement. Nous avons ici installation rapide qui nous permet de faire une installation rapide, mais jusque ici, c'est le système qui choisit le répertoire dans lequel il va s'installer et installer ses fichiers sources. Donc ici, au niveau de installation personnalisée, c'est l'utilisateur, il a la possibilité lui-même d'aller indiquer le répertoire, c'est-à-dire le chemin, où il veut stocker ses fichiers sources concernant l'application. Donc ici, je prends installation rapide pour aller rapidement. Et je tiens à mentionner que l'installation rapide, il s'installe sur le disque C. Donc ici, nous avons la toute première interface de l'application qui n'est d'autre que la page de connexion de GestDall. Donc pour tous les utilisateurs qui utilisent l'application actuellement, vous pouvez déjà voir que déjà en voyant la page de connexion, vous pouvez faire la remarque qu'il y a pas mal de changements qui ont été intervenus sur l'application. Donc déjà avec cette première page, vous avez pas mal de changements. Donc voici la page de connexion et voici le logo de l'entreprise. Donc ici, lorsque vous avez la page de connexion, vous ne pouvez rien faire au préalablement. Il faut forcément le technicien ou l'administrateur doit se connecter pour créer votre utilisateur. L'utilisateur qui sera d'autre que l'administrateur de l'entreprise et qui pourra prendre les commandes. Donc, je vais me connecter en tant que responsable partie développeur ou administrateur de l'entreprise. Donc, je mets mon identifiant. Arrobase, je mets mon mot de passe. Voilà, il me dit ici que paramètre de connexion incorrect, ce qui veut dire que j'ai faussé quelque chose. Donc, arrobase, je tape. Voilà, et bim boum, nous sommes sur la page d'accueil. Donc, voici l'interface de la page d'accueil. Vous pouvez voir aussi que ici, il y a plusieurs changements. Il y a beaucoup de changements par rapport aux anciennes versions. Donc, cette nouvelle version V25, qui n'est d'autre que la version de l'année 2025, a apporté beaucoup de changements. Donc, ici, sur l'interface, nous allons faire rapidement la présentation de l'interface. Ici, nous avons la zone, la partie où se positionnent les onglets. Et ici, nous avons la zone principale d'affichage. Donc ici, nous avons les services
au sein de cette application. Donc, cette application est regroupée de plusieurs services, à savoir le service vente, couture, restaurant, immobilier, hôtel et location de voitures. Donc, tous ces services sont disponibles pour tous les clients qui sont dans divers domaines. Donc, à vous de voir. Et ces services sont activés compte tenu du forfait et de la souscription fait entre Arobase et le client. Donc, on peut bien noter ici que ces services ne sont pas actifs. Voilà. Donc, ce client n'a pas encore donné son forfait. Donc, aucun service n'est activé. Donc, ici, je vais faire la vidéo étape par étape, c'est-à-dire service par service, tout en commençant d'abord par le tout premier service qui n'est d'autre que le service vente. Ainsi de suite, on verra les autres services dans des vidéos à venir. Donc, ici, étant connecté comme administrateur d'Arobase, je vais directement configurer les services. Donc, nous avons ici, si je double-clique, vous pouvez voir que tous ces services sont désactivés. Donc, je vais activer le service vente, vu que c'est par lui que nous allons commencer. Donc, il a été activé. Donc, après activation du service vente, il va falloir nous reconnecter pour que le service puisse prendre fonction. Donc, nous avons ici, je double-clique sur déconnecter, je choisis ici reconnexion, il m'ouvre la page, je me reconnecte en tant que administrateur d'Arobase. Donc, je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe. Je mets rapidement mon mot de passe et je l'ouvre. Donc, vous pouvez voir ici maintenant que le service vente est actif. Si je clique là-dessus, vous voyez, nous avons les onglets de service vente. C'est pareil pour chaque service, mais chaque service avec ses onglets. Donc, vu que dans cette série de vidéos, nous allons voir les services vente, donc je le laisse lui activer et nous pouvons anticiper rapidement avec la vidéo. Donc, après configuration de service, le responsable chargé de l'installation se chargera aussi de créer directement un utilisateur qui n'est d'autre que l'administrateur. Et c'est après ça, c'est l'administrateur qui prend les commandes pour pouvoir y continuer l'exploitation. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement créer l'administrateur. Nous allons dans paramètres gestion d'utilisateur. Et voilà, nous avons l'interface de gestion d'utilisateur. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de créer l'administrateur de l'entreprise. Donc, ici, on me demande nom et prénom. Je vais mettre monsieur